Avant de commencer la suite, s'il vous plaît, je voudrais honorer la présence des personnes qui sont venues de très loin. Est-ce que tu peux venir, Saïda? Saïda vient du Maroc. Oui. Oui. Saïda, elle vient du Maroc. Et elle a décidé de partager ce moment avec nous. Elle a dit qu'elle ne passera pas, elle décide d'être audacieuse. Alors Saïda, comment tu vas? Bonjour tout le monde, je suis très très contente d'être parmi vous. Vraiment, c'est un événement très spécial, c'est une journée magique, c'est tout ce que je peux dire. Ça fait très très longtemps que je voulais assister à ce genre d'événement. Et à chaque fois, il y avait un empêchement. En fait, chaque chose vient au moment opportun. D'ailleurs, la dernière fois, vous vous souvenez, j'allais venir ici, je pense à Paris. C'était en octobre, mais ça, c'est pas... Et donc là, c'est le moment opportun. Donc, je suis du Maroc, exactement de Rabat. Et je suis très contente. Ne pars pas, ne pars pas. Je te tiens encore. Saïda, ça c'est de l'improvisation, hein, c'était pas prévu. Saïda, tu viens du Maroc. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer au grand sommet de la visibilité? Comme son nom l'indique, exactement pour pouvoir être visible. En tout cas, merci Saïda. Tu peux Je vais ajouter un truc parce que nous, en fait, on est du Maroc et on est d'une société, si je peux dire, où il y a beaucoup de honte, la chouma en arabe. Et donc, je suis née, j'ai grandi dans ce concept de chouma, la honte. Et du coup, ça me prend encore du temps pour être visible. Normalement, je suis coach de vie. Ma formation est le Theta Healing, c'est des soins énergétiques. Et donc, ma présence ici, c'est pour être plus visible. Amen. Super. Ce n'est pas normalement. Je suis coach de vie. Oui, je suis coach de vie. Voilà. Tu peux aller t'asseoir. Merci. Non, donc nous rappelons que le thème de ce grand sommet de la visibilité, c'est le DAS d'être visible pour réussir. Okay? Le DAS d'être... Donc, on va passer à la prochaine intervenante. La prochaine intervenante, elle a traversé aussi des mers pour être ici. Lorsqu'on a commencé à organiser ça, elle me dit, coach, je ne sais pas, mais quelque chose va se passer. Je sens que c'est ma première fois, ça sera ma première fois d'arriver à Paris, mais je sais que, je sens que, je sais pas, j'ai quelque chose à donner. Donc elle nous vient de Montréal encore, je vous ai dit. Voilà, donc elle fait partie de l'Académie des coachs VIP, visibles, influents et prospères. Et elle viendra partager son message avec nous. Je vais appeler ici Mademoiselle Bruna Dessin. C'est ma Canadienne. Vous allez entendre son accent. Hein. Vous allez tomber à la rampe. Allô, allô. C'est pas son son. C'est pas son son. Ce n'est pas son son. Donc, comme je vous disais, pendant que Caroline va mettre son son, Bruna, tu viens de Montréal. Waouh! Comment voir le Montréalais? Comment ça s'en vient là-bas à Montréal, là? c'est frette, c'est frette. Ça veut dire quoi, c'est frette? Tu peux donner l'autre micro? C'est frette. Ah, c'est frette, ça veut dire c'est froid, c'est ça? L'autre micro, s'il te plaît, de l'eau? Oui, bien sûr. Alors, comment tu as trouvé Paris? J'ai adoré. À date, j'ai vraiment aimé. Je trouve, c'est comme si que je suis à la maison. C'est comme si que je suis à la maison, je sais pas. J'ai passé l'océan et je me sens un peu à la maison. C'est le feeling que j'ai. Je marchais dans la rue tout seul et j'avais pas peur, je sais pas.
Super. En tout cas, bienvenue à Paris. Merci. Voilà, que le sol de Paris t'est favorable et que tu aies toutes les bénédictions de la France et de tout. Donc, je te laisse dans ta musique et on va écouter ce qu'elle va nous dire. Bon, je sais directement, ça va être correct. Bon, le bonhomme veut nous menacer ici, je pense que... Bon, ben c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On redansera après, c'est pas grave. On a essayé. Alors, quand même pas présenté, je m'appelle Bruna Dessin, je suis coach en image personnelle. J'aide les femmes à reprendre confiance en elles en se sentant belles et bien dans leur peau. En fait... Ah, je dansais. J'ai pas de souffle, attendez. OK, fait qu'en fait, au-delà d'accompagner les femmes dans leur image, leurs vêtements et tout, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre elles, en fait, c'est bien de prendre soin de son image et tout ça, mais je me suis rendu compte que beaucoup d'entre elles me parlent de leur vie, de ce qu'ils passent et tout. Et je me rends compte que beaucoup d'entre elles restent bloquées dans leur passé, en fait. Ça les empêche de même devenir la personne qu'ils sont censés être parce qu'ils sont cloîtrés dans la honte, cloîtrés dans la culpabilité, dans le manque d'estime de soi, dans le manque d'amour de soi. Et c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher parce que, si je peux dire ça comme ça colle avec mon histoire. En fait, en tant qu'entrepreneur ou coach ou aspirant entrepreneur, si tu as des choses comme la honte, le manque d'estime de soi ou tout ça, ben comment tu vas faire pour servir les gens, en fait? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ça? Comment tu vas faire pour servir les gens qui étaient censés servir avec la honte? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'avec le manque d'estime de soi, est-ce que tu penses que tu vas être à ton meilleur pour présenter ce que tu as à présenter aux gens? Et désolé, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas comprendre mon accent canadien, pardonnez-moi pour ça. Mais OK. Dans le fond, comme que je disais, pourquoi ce sujet qui me touche vraiment, c'est que moi, Bruna, je peux dire que le manque d'estime de soi, en fait, c'était comme ma maison. Si je peux raconter un peu, quand j'étais une jeune fille, en apparence, tout allait bien. J'étais une vraie nerd, qu'on appelle. C'est une nerd, là. Les lunettes, j'en porte depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Les lunettes, les bonnes notes à l'école, super bonne à l'école, super bonne en écriture. Allez chercher à savoir. J'ai écrit un livre, mais en tout cas. Super bonne en écriture, super bonne même à me présenter comme ça et tout. Mais dans le fond de cette petite fille-là, c'était tout autrement. En fait, très jeune, je ne m'aimais pas. Et pourquoi? C'est que dans ma tête à moi, je peux dire par exemple dans ma famille, dans ma tête d'enfant, je trouvais que les autres enfants étaient mieux traités que moi-même. Donc dans ma tête à moi, en fait, comment je l'ai enregistré, c'est que j'étais défectueuse. J'ai vite pris un sentiment de rejet sur moi, en fait. Et ce rejet-là, ce que ça l'a fait, très jeune, j'ai développé des problèmes de santé mentale. À l'âge de 13 ans, je prenais déjà des antidépresseurs à forte dose, j'avais 13 ans. Et j'étais à l'école dans le programme Enrichi, en fait. J'étais très, très bonne à l'école. Et là, du jour au lendemain, je me retrouve en psychiatrie, à faire des allées et venues, en fait, entre la maison et l'hôpital psychiatrique, soit parce que je m'étais mutilée, soit parce que, voilà, ça n'allait pas mentalement. Et à partir de là, en fait, ma vie a commencé à débouler. C'est les services sociaux qui se sont mêlés de mon cas. Et en fait, c'est ça, les services sociaux sont venus, ils m'ont retiré de ma famille. Et quand on m'a retiré de ma famille, on pensait que c'était pour 30 jours, mais j'étais loin de me douter que c'était pour 4 ans, que je serais loin de ma famille. 4 ans, en fait, loin de ta famille, en fait, j'ai 14 ans. Je suis dans un centre avec environ 10 autres femmes que je ne connais pas, qui ont toutes des problèmes différents. Et là, j'ai mes troubles de santé mentale.
Là, maintenant, je suis isolée. Moi qui cherchais l'amour, en fait, là, je me trouve loin de ceux que j'aimais le plus. Et là, vous voyez, je sors de la maison où est-ce que je suis pour aller dans un endroit où est-ce que tout est calculé, en fait. Même pour aller aux toilettes, tu ne peux pas aller aux toilettes comme tu veux. Les 8 premiers mois, je ne suis pas sortie dehors. Et quand je dis je ne suis pas sortie dehors, ça veut dire que c'est un ordre, en fait, tu ne peux pas sortir dehors. Les seules sorties que j'avais, c'était d'aller à l'hôpital psychiatrique dans un camion avec des surveillants. Ou sinon, tu sortais dans la cour, comme ça, clôturée, en fait. C'est les seules sorties que j'avais pendant les 8 premiers mois. Par la suite de ça, je veux dire, j'ai dû essayer de me forger une personnalité, une identité et tout, et tout, et tout. Ma valeur. Malheureusement, je suis tombée dans la drogue et la prostitution avant l'âge de 18 ans. Et là, je vous dirais que, rendu là, c'était le plus bas que j'ai été, en fait. Quand je parle, en fait, de l'audace de se relever de ses cendres, c'est ça que j'ai oublié de dire, mon thème. L'audace de se relever de ses cendres. Je me souviens de ce moment précis, en fait, après avoir traversé tout ça, où est-ce que j'ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a quelque chose qui doit se passer. Pour moi, c'était soit l'asile, soit la mort, soit la prison. Où est-ce que j'étais? Quand que j'ai dit que j'étais en cendres, je veux dire, j'étais en farine, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que je suis venue au Seigneur Jésus dans une campagne d'évangélisation. En fait, quand je suis venue, comme ça, j'ai dit, en fait, j'ai plus rien à perdre, j'ai tout essayé. La drogue, le sexe, tout. Vous voyez, il n'y a rien qui a marché. OK? Donc, je suis venue comme ça à lui. Et c'est en venant comme ça à lui qu'il m'a appris vraiment. En fait, il m'a révélé vraiment que, en fait, j'avais de la valeur. En fait, je méritais l'amour. Et à partir de là, en fait, c'est comme ça, en fait, il m'a fait comprendre que je n'avais pas besoin de performer pour l'amour. C'était ça, un de mes gros problèmes. Je devais faire pour être aimé. Parce que c'était la chose que je cherchais le plus. Alors, non seulement il m'a appris, en fait, il m'a montré son amour, mais il m'a appris à m'aimer moi-même aussi. Et il a ressorti de moi, en fait, les merveilleux cadeaux qu'il avait mis, les dons et les talents. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai renoué avec un de mes dons. Et ça m'a permis de sortir mon livre « Femme, reprends ta couronne » que j'ai amené ici, qui parle de l'amour de soi, de la confiance en soi et de l'amour de Dieu aussi. Et en fait, je fais la transition parce que c'est comme ça que, en fait, en faisant la dédicace de ce livre-là, c'est comme ça que je rencontre la coach Agathe, que j'aime beaucoup, que j'aime énormément. J'étais loin de me douter. En fait, ça fait moins d'1 an. Fait que quand j'ai osé sortir ce livre-là, en fait, elle a appris et tout. Moi, j'ai fini de faire ma dédicace, parce que là, on parle de visibilité. Okay? Là, on va aller dans la session visibilité. Je finis d'écrire le livre, elle prend, voilà, quoi, je fais la dédicace. Plein de femmes de FDE viennent, OK, c'est bon, cool. Et voilà, moi, je m'assois, je ne fais plus rien. Et c'est quelque chose que j'ai tendance à faire, en fait, quand que j'ai peur. En fait, je m'assois, puis je ne fais plus rien. Et puis voilà. Fait que là, 3 mois plus tard, je reçois un inbox, mais vraiment en douceur. C'est la coach Agathe. Je pense qu'elle a dit bonjour ou je ne sais pas. Et là, à un moment donné, on a pris rendez-vous pour aller un peu plus vite. Je ne vais pas prendre 10 000 ans, mais pour aller un peu plus vite. Et là, elle a dit, mais tu as un livre. Bon, on ne voit pas qu'est-ce que tu fais, en fait. Tu as un profil, voilà, si, ça. On ne voit pas ton livre. On ne sait pas que tu es auteur, on ne sait pas qu'est-ce que tu fais. Ça fait même 3 mois que tu n'as pas posté. Qu'est-ce que tu fais, en fait, OK? Je pense que dans ce temps-là, ce qui arrivait, je pense que j'avais encore une peur en moi. Il faut dire la vérité comme elle est. OK? Il y a des étapes, même si que des fois tu sors, des fois tu as reculé. Des fois tu sors, tu as reculé. Mais des fois, il faut juste comme continuer à y aller jusqu'à ce que vraiment tu sortes complètement. J'ai raconté cette histoire-là. Pourquoi, en fait? On parle d'audace. En fait, j'avais peur de me montrer. Et je dirais que la véritable audace vient du fait, en fait, de rebondir malgré tout. OK? Donc, je voudrais partager avec vous 3 clés que je sais qui vont vous aider. OK? Ce n'est pas des clés de business conventionnelles comme ça, c'est pas vraiment ça. Mais la première clé, c'est le pardon. Et oui,
Dieu nous a pardonné et tout. Oui, ça c'est important, recevoir le pardon de Dieu et tout. Mais si je parle de se pardonner à soi-même. Parce que beaucoup d'entre vous ici, en fait, Dieu vous a pardonné, ça fait longtemps, mais c'est vous qui retenez, en fait, les trucs, en fait, que vous avez fait. Reconnaissez ce qui vous est arrivé, oui. Prenez le temps de pleurer. Des fois, c'est important. Il faut apprendre à... comment je veux dire? Il faut juste... le process, je ne sais pas comment dire, ou le processus dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé. Mais de grâce, restez pas là. Parce que beaucoup d'entre vous, c'est dans cette prison-là que vous êtes restés aujourd'hui. OK? On reconnaît ce qui vous est arrivé. OK? Et on ne reste pas là, en fait. Moi, je sais que quand je me suis rendu compte des ravages que le manque d'estimation a fait dans ma vie, je m'en voulais. Mais je m'en voulais vraiment. Et pour moi, c'était comme, à cause de ça, j'ai plus le droit, en fait, de parler ou de même avoir une voix. Qui va m'écouter? Qui va m'écouter? Tu es tombé dans la drogue, la prostitution, en plus, ça va parler de qui? De quoi? Tu comprends? Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je me suis cachée pour ça. Donc, la voix de la condamnation, il faut la mettre dehors. Il faut la mettre dehors. Deuxième clé, la détermination. Et là, je ne parle pas de motivation ici, parce que la motivation, ça vient, ça apparaît tout. Je parle de la détermination. C'est assez. Et le genre de c'est assez que tu vas payer le prix, en fait. Que quel que soit, qu'est-ce que ça va prendre, en fait, tu vas le faire. Et si je peux donner cet exemple-là, je me souviens, en fait, quand je voulais sortir de cette vie de débauche-là, j'en ai eu assez. Et un jour, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tenue sur le boulevard et j'ai dit, ça y est, c'est assez. À la fin de ce boulevard-là, je vais trouver un job. J'ai dit ça. Les amis, j'ai marché comme ça. J'ai donné des CV, des CV, des CV. Et savez-vous quoi? À la fin du boulevard, après, j'ai trouvé ce job-là. Qu'est-ce que c'est? Des fois, c'est ça que ça prend. C'est assez. Je sais que je vaux mieux que ça. Il y a mieux que ça. C'est de plus l'accepter, en fait. Plus accepter, je ne peux plus de cette situation-là et je vais faire ce qu'il faut que je fasse. Et des fois, c'est difficile, il faut dire la vérité. Parce que, OK, tu n'auras pas le même argent, c'est vrai. C'est tout changer ta mentalité, changer tes paramètres et tout ça. Mais il faut payer le prix, en fait. OK? Et la troisième clé que j'ai, c'est la puissance du service. Servir avec les dons et les talents que Dieu a mis en nous, en fait. Et pourquoi ça l'aide à se relever de nos cendres, c'est que tu vas te rendre compte, en fait, que quand tu sers dans ton couloir, tu vois l'impact que tu as. Et tu te rends compte, en fait, ben, ma vie compte. Ma vie compte, je suis là, en fait, pour une raison. Je suis là pour une raison. Il n'y a pas aucun d'entre vous qui est là par hasard, en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Que vous avez été acheté à un grand prix. Ça, c'est, en fait, la troisième clé. Si, en fait, je peux terminer sur ça, je dirais, j'ai envie de dire à une femme ici, il est le temps que tu relèves ta tête et que tu portes ta couronne, en fait. Je suis la preuve vivante que ton passé ne va pas déterminer ton futur. Parce que si on m'aurait regardé avant, là, les gens qui m'ont vu en centre d'accueil me mutiler, en fait, être médicamenté, en psychiatrie, des fois on m'attachait sur le lit, je vous dis, j'étais loin, 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 loin. Mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui est chrétien ici dans la salle, mais je sers un Dieu qui restaure. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Et vraiment, c'est ce que je voudrais vraiment vous dire, en fait. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez vécu, en fait, ne laissez pas ça vous empêcher, en fait, de rentrer dans tout ce que Dieu a pour vous. Et en fait, en faisant ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne sortez pas, en fait, vous gardez d'autres personnes captives, en fait. Ce n'est pas juste à propos de vous. En fait, c'est sortir, en fait, pour faire briller le don que Dieu a mis en vous pour les autres. Il faut comprendre ça, que vous n'êtes pas seul là-dedans. Et moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous sortez, en fait. J'ai besoin. En fait, ce qu'il y a en vous, j'en ai besoin. OK? So, c'est vraiment juste... Reprenez votre couronne, en fait. Relevez-vous. En fait,
pardonnez-vous de vos erreurs passées. D'accord? Pour vraiment faire briller, en fait, ce truc que tu as mis en vous. C'est ça que je vous dirais aujourd'hui, en fait. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de candidat-on, du jugement ou quoi que ce soit, en fait, parce que vous êtes là pour une personne. Parce que c'est pour une personne, cette personne-là que vous allez toucher, en fait, peut aller toucher 10 000 autres personnes, vous voyez? Donc, c'est vraiment ça que j'ai pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Soyez bénis. Waouh! L'audace de se relever de ses cendres. Quelles sont tes cendres? L'audace de se relever de ses cendres. Merci, Bruna. Merci, merci, merci. Elle dit, pour passer, ça ne dépend pas de ton passé. Pour passer, pour avancer, donc pour aller au prochain niveau, ça ne dépend pas, en fait, de ce que tu as vécu. Donc, il faut juste passer. Parce qu'il y a une personne derrière, de l'autre côté du rideau, qui a besoin de toi. Et de la même manière que nous vous servons aujourd'hui, nous aussi, nous avons besoin de vous. Donc, chacune de nous doit avoir l'audace d'être visible pour réussir. Ce n'est pas seulement être visible au niveau du chiffre d'affaires. Ouais, c'est d'abord être visible dans sa propre vie.